matin, j'ai envie de dire, pour une nouvelle vidéo. Donc à la base j'étais partie pour faire une vidéo blabla, un petit peu raconter tout ça, le déménagement et tout, et au final j'ai pas l'envie, je sais pas, je suis encore à fond dans mes cartons et tout, et je pense que je réalise pas encore, donc voilà. Je ferai peut-être ça un peu plus tard, mais pour le moment, voilà, j'ai pas l'envie, voilà. Disons-nous les choses comme ça, c'est voilà. Donc du coup on va se retrouver pour ma Glossy Box du mois de février qui n'est pas ouverte. Donc je vous ai attendu. Enfin la box m'a attendu parce qu'en fait quand on est arrivé samedi elle était déjà dans la boîte aux lettres. Donc du coup je vais l'ouvrir avec vous sachant que je pense que tout le monde a déjà vu un peu son contenu parce qu'on a toutes eu la même box. En fait il n'y a pas eu, je sais pas comment dire, il n'y a pas eu de choix multiples ou des trucs comme ça. C'était vraiment une box pour tout le monde. Donc on va l'ouvrir et puis c'est parti. Alors. Donc déjà, je trouve que le packaging de la box de février est juste magnifique. Les ballons en cœur et tout, enfin moi j'adore. J'adore vraiment Glossy Box pour ses packaging. Je trouve ça vraiment trop girly. Je sais très bien que, je suis désolée, je pose sur la table et en même temps ça fait bouger la table. Je sais qu'on n'achète pas pour la box, hein, pour la boîte en elle-même, mais je trouve que c'est un plus important. Donc là, on a un joli rose, c'est pas vraiment framboise, mais franchement, c'est très joli. Avec ça, voilà, rien que la box déjà, c'est nickel. Donc elle s'appelle Love in the Air, l'amour dans les airs. Donc voilà. Alors, quand on ouvre, donc on tombe sur le Glossy Mag, donc pareil, ça a l'air d'être très girly, très en thème avec la Saint-Valentin. Hein. Donc je vais ouvrir ça. Hop, j'ai posé le magazine. Donc rien que le petit papier aussi est dans le ton framboise. Quoi. Hop là. Et ça, c'est le contenu de la box. Donc Box in Love. Donc on commence la Glossy Box, donc fard à paupières Glossy Mauve, 3 grammes pour 9,90 €. Donc 3 grammes, voilà. Glossy Mauve. Donc c'est ça, donc je sais pas trop si Glossy Box sort une gamme de maquillage ou c'est juste pour ses box, si qu'il était en partenariat avec quelqu'un, je sais pas. Donc la couleur c'est Glossy Mauve, mais d'extérieur ça a l'air d'être un gris. Voilà. Donc non, là, ça fait vraiment mauve. C'est un joli... Alors mon chéri, à chaque fois quand je dis des couleurs, il est mort de rire. Donc on dirait un espèce de taupe parme grisâtre. Je sais pas trop. En fait, cette couleur-là, je la trouve juste magnifique. J'adore. C'est vraiment le ton froid comme ça. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Franchement, je pense sincèrement l'utiliser. Sur toute la paupière mobile et avec un trait d'eyeliner, je pense que c'est juste magnifique. Donc voilà, je suis pas très fard mono et tout, mais je trouve que la couleur est juste magnifique. Donc voilà. Donc à la limite, pourquoi pas vous faire une vidéo make-up avec. On ne sait jamais. Donc déjà 9,90 €, hein, c'est limite la box en entière à 5,50 € près, on va dire. Donc ils disent, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Glossy Box a élaboré l'ombre à paupières parfaite, soit une couleur qui colle à la tendance 2016 et qui convient à tous les regards. Sa texture à la fois poudrée et crémeuse s'utilise sèche ou légèrement humidifiée pour plus d'intensité. À appliquer au pinceau à fard pour un effet halo ou à l'aide d'un pinceau eyeliner pour une courbe sexy. Donc voilà, donc déjà petit fard à paupières. Le deuxième produit c'est Mimimi ou Me, je ne sais pas trop. Ça doit être ceci. Lip Glide Velvet Finish Lip Cooler. Donc c'est ça la marque. Meme ou Mimimi. Je ne sais pas trop si c'est une marque anglaise ou pas. Ils disent crayon crémeux et doux qui apporte une touche de fraîcheur et élimine votre visage pendant des heures. C'est le pari de Mimimi, je pense que ça s'appelle. Donc les 2 grammes c'est 8,25 €. Petite musique d'attente. Et c'est où le grammage là? Donc je vois pas.
Peut-être sur le crayon lui-même, je sais pas. Alors, 9 mois d'utilisation, lipstick, machin truc chouette. C'est bizarre, d'habitude c'est écrit la quantité, je sais pas. Je sais pas si c'est un full size ou pas, je suppose. C'est 8,25 € les 2 grammes. Donc voici la couleur. Donc j'ai pas de rouge à lèvres, je peux peut-être... Quand j'ai les lèvres un peu abîmées. Hein. Et j'ai pas de miroir non plus. Ça fait orange quand même. Ouais. Alors pourquoi pas cet été? Pourquoi pas? C'est pas vilain, disons-nous. Déjà, ça va pas spécialement avec mon maquillage, je sais pas. Je sais pas. Donc, pourquoi pas, à la limite, cet été, des lèvres corail pour faire un peu peps et tout. Pourquoi pas. C'est pas non plus la couleur pas portable du tout. Hein. Donc, elle est là. C'est une jolie petite couleur corail. Je suis pas sûre que pour le thème Saint-Valentin ça colle. Hein. Je pense qu'un rouge sexy ou un rose framboise, ça aurait été mieux qu'un corail. Je pense que ça aurait été plus préférable au printemps, mais bon. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils disent? UB Moisturizing Skin Cream. Ok. C'est ça. Donc pour moi ça fait plus échantillon que produit. D'ailleurs je pense que c'est plus un espèce de goodies en plus, je sais pas trop. Donc c'est ce tout petit tube là qui fait 3 ml. Donc c'est tout petit. Hein. Donc la crème des crèmes du Japon qui reste aujourd'hui l'un des soins les mieux vendus au pays du soleil levant. A fait une escale dans votre coffret beauté. Véritable couteau suisse, elle guérit, vivifie, adoucit les peaux asséchées par l'hiver et vient aussi au secours des mains, des coudes, des genoux et des pieds. Bref, vous allez tomber in love de cette formule non grasse qui agit comme un petit miracle. Donc, ce petite crème, pourquoi pas, ça fait un peu penser au baume magicien, ou je sais plus comment ça s'appelle, égyptien, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom. Pourquoi pas, c'est vrai que parfois on a des petites plaques qui apparaissent au niveau des jambes quand on se rase ou des choses comme ça, donc pourquoi pas. Par contre, dans le thème Saint-Valentin, je sais pas, je vois pas trop le rapport, ou alors faudrait tomber sur... tu fais ta Saint-Valentin et tu as des zones de sécheresse et tu as besoin de camoufler ça, mais franchement, je vois pas trop le rapport avec la Saint-Valentin. Donc pourquoi pas dans une autre box comme ça. En hiver, voilà, pour tout ce qui est sèche et tout, je veux bien. Mais là, dans le thème Saint-Valentin, bof. Ça aurait été bien en janvier, à la limite, mais là, surtout que là, 3 ml, on va pas aller très loin. Si c'est pour faire une jambe entière, laisse tomber. Donc ensuite, on a le Benefit Cosmetics The Real Tinted Primer. Donc c'est cette petite chose. Donc les 8,5 grammes, c'est 26 €. Et là, on a 3 grammes. Donc en gros, un tiers. Donc ça, ils disent le secret des cils parfaits. Tenez à la base. Autant vous dire qu'avec le primer de Benefit Cosmetics, votre regard va faire son show toute l'année. Avec plus de volume, plus de courbure, plus de tenue et plus d'effet waouh. La marque américaine la plus fun de la côte ouest voit les choses en grand à appliquer avant son mascara ou seul pour un effet naturellement belle. Donc apparemment la teinte c'est marron. Base de mascara brown profond. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas testé de base de mascara. Donc là on a quand même un contenu assez important. Le packaging est plutôt sympa. Je l'ouvre parce que je pense que je vais l'utiliser dans la semaine. Voilà. Donc franchement un primer pourquoi pas. Par contre la brosse ça a l'air... je sais pas. Voilà. Dites-moi si vous voulez... L'odeur est agréable. Une revue ou une démonstration, quelque chose comme ça. J'hésiterai pas à vous la faire. Sincèrement, pourquoi pas. Je sais que j'avais bien aimé la base de L'Oréal quand il y avait un mascara double embout, le côté blanc et le côté noir. Donc d'ailleurs qu'ils ont ressorti dernièrement. J'avais bien aimé la base blanche.
Je trouvais vraiment que ça allongeait, recourbait, c'était vraiment génial et fantastique. J'étais très déçue qu'ils aient arrêté ce mascara-là. Et donc du coup, là, une petite base de Benefit, pourquoi pas. C'est une très bonne marque. Le mascara The Real, j'avais pas spécialement aimé, que j'avais pris en échantillon à Sephora. Pourquoi pas une base pour mettre un mascara noir par-dessus, pourquoi pas. Pour le coup, là, ça convient bien au thème Saint-Valentin parce qu'une base pour bien recourber et avoir un effet fossile. Donc après, il parle d'une éponge à maquillage de Nikaka. 6,95 €. Donc voilà la petite bête. Donc ça me fait penser à mon éponge violette de chez Kiko. Voilà. Niveau de texture aussi. Donc jolie petite éponge rose. Voilà. Je la remets dedans parce que j'ai déjà ma violette de sortie, donc je ne vais pas la salir. Donc c'est les produits cultes qui apportent au teint l'effet unifié qui obsède les beautystas du monde entier. Cette petite éponge rose en mousse, est l'outil clé pour appliquer votre fond de teint et votre base fondante. Humidifiez-la, trempez-la dans votre base make-up et tapotez délicatement sur votre visage. Pour plus de précision, misez sur la pointe. Avec ça, la mission teint parfait est assurée. Donc pour le coup, une petite éponge teint. Pour le thème Saint-Valentin, ça colle plutôt bien. Voilà, pour vraiment avoir un teint parfait et tout. Donc ça, c'est vraiment dans le thème Saint-Valentin. Donc une petite éponge, pourquoi pas. Le dernier produit, donc c'est 417 Catharsis Vitamine Minerals Conditioner. Ils auraient dû faire plus court. Les 250 ml, c'est 24 € et là on a 40 ml. Stop aux après-shampoings lourds qui plombent vos cheveux. Cette formule riche en vitamines énergisantes, en huiles essentielles et aux minéraux de la mer morte va souffler un vent de légèreté et de douceur sur vos pointes abîmées. On l'a testé, on l'a adopté, on a pu s'en empêcher de partager avec vous ce concentré de bienfaits. Donc j'ai envie de dire, mes pointes abîmées, ça risque pas. J'ai coupé mes cheveux il y a 2-3 semaines, je sais plus trop. Donc normalement, les pointes abîmées ne sont plus là. Donc pourquoi pas. Je sais pas si ils sont bons. Il n'a pas l'air d'avoir d'odeur particulière. De toute façon, il faut que je me lave les cheveux ce soir parce que là, c'est catastrophique. Donc je pense le tester. Donc à la limite, je vous donnerai mon avis. Un après-shampoing dans une box beauté pour la Saint-Valentin. Je vois pas trop de rapport. Un truc, genre shampoing sec pour donner du volume ou un effet, je sais pas, brillant, force et tout, pourquoi pas. Mais là, un après-shampoing, je sais pas. Donc, bilan de la box. Donc, bilan un peu mitigé, disons-nous. Donc, les produits que j'ai plus ou moins appréciés. Donc, ça va faire moite-moite en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé le fard à paupières Glossy Mauve. Donc, déjà, je trouve qu'on a une contenance assez importante. C'est pas le tout petit fard. Franchement, là, par rapport à mon doigt, voilà. Donc le fard, franchement, j'aime bien. La couleur comme ça, gris mauve, un peu taupe, j'aime beaucoup. Je trouve que ça correspond plutôt bien au thème Saint-Valentin, si on veut un regard un peu charbonneux et tout. Donc le fard à paupières, pourquoi pas. En plus, ils nous mettent juste après une base de teint qu'on peut utiliser seule, celle de Benefit. Donc tu te dis, tiens, je mets ça en paupières, je mets le mascara par-dessus. Donc déjà, ça aide au maquillage. Donc la base de teint, pourquoi pas, je compte la tester cette semaine, voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Le deuxième produit, c'est l'éponge, c'est rose, ça reste dans le thème Saint-Valentin, pour un teint parfait, pourquoi pas. Après, j'ai à la limite préféré un Beauty Blender, mais bon, on verra bien ce qu'elle a dans le ventre. Les trois autres produits que je suis un peu mitigée, donc déjà comme je vous ai dit, donc c'est le crayon à lèvres que je porte sur les lèvres pour le coup, que je trouve pas dans le thème, franchement pour la Saint-Valentin, du corail sur les lèvres, voilà. Au printemps, l'été, tout ça, enfin voilà, les couleurs sont adaptées. Là j'aurais préféré un rose fuchsia, un rose framboise, quoi, ou à la limite un nude, mais un corail, là je trouve pas du tout que c'est dans le thème Saint-Valentin. La crème miracle du Japon, je pense que dans une box cocooning ou affronter le froid ou un truc comme ça, oui. Dans la Saint-Valentin, je vois pas l'intérêt. Donc ça, c'est forcément un produit que je vais utiliser parce qu'on vient de déménager, on est dans
dans une ville où il y a des montagnes, où il fait froid et tout, donc forcément c'est un produit que je vais utiliser, mais par contre je ne trouve pas que ça corresponde à une box pour la Saint-Valentin. Et le dernier produit, c'est l'après-shampoing 417. Donc apparemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il était plutôt bien. Donc je testerai ce soir. Mais je ne vois pas non plus le rapport avec la Saint-Valentin. Voilà. Donc vous l'aurez compris, du coup pour le coup, j'ai 3 produits. C'est pas des flops où ça m'intéresse pas. Le crayon, je pense que je l'utiliserai pour le printemps, il n'y a pas de souci. Mais ça correspond pas trop au thème Saint-Valentin. Et ces 3 autres produits-là, je trouve qu'effectivement, ils vont bien dans le thème. Voilà. Donc j'espère que ma petite revue sur la Glossybox vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en barre d'infos. Je vous dis à une prochaine et je vous dis bye bye les filles, salut!